Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche aujourd'hui pour vous l'ouvrage qui a pour titre Doura Mané, le prince de Bako. Son auteur, Alpha Oumar Diallo, nous fait l'immense plaisir de nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Alors, il vient sur le plateau pour la deuxième fois et ça nous fait plaisir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Doura Mané, le prince de Bako, un jeune de Lopé de la ville de Mamou, Guinée, empruntera le chemin de Bako, l'exil, en 1956. Après de brillantes études en art dramatique à Dakar et à Paris, deviendra le premier directeur de la section dramatique du célèbre théâtre Daniel Sorano, République du Sénégal. Longtemps après sa mort en 1978, le héros du film Bako est resté dans l'oubli. La biographie que voici lève un pan du voile sur cet homme aux multiples talents, peintre, chorégraphe, comédien et acteur, dont l'extraordinaire aventure mérite d'être contée. L'auteur est de la même localité que Doura Mané. Alpha Oumar Diallo est passionné de théâtre et de cinéma, particulièrement de celui qui fut le Macbeth africain. C'est cette passion qui l'a conduit à retracer le Tariq Mandingo de cet illustre artiste afin d'immortaliser son parcours par la plume aussi. Sociologue, attaché à son terroir, il est à son deuxième ouvrage avec ce livre. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, Monsieur Fabara. Voilà, je disais tantôt que vous revenez sur notre plateau pour une deuxième fois. Enfin, voilà, nous, on en est heureux parce qu'on vous avait reçu pour un autre ouvrage et aujourd'hui, on vous reçoit pour Doura Mané, le prince de Bako. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous voulez seulement de vous joindre à nous, l'émission parenthèse avec Monsieur Diallo et autour de son ouvrage Doura Mané, donc l'émission va être exclusivement consacrée à cet ouvrage-là. Doura Mané, le prince de Bako. En fait, c'est vraiment, enfin nous on l'a reçu comme ça, comme un hommage que vous rendez à un grand artiste guinéen, parce que je précise que pour nos téléspectateurs, je précise qu'il s'agit d'une biographie, donc la biographie de Doura Mané. Mais tout de suite, Doura Mané, c'est qui? Bon, avant de sauter sur le sujet, oui. D'abord je vous remercie pour m'avoir accordé cette opportunité. C'est une deuxième occasion oui. pour revenir et parler de mon deuxième livre et oui. parler de la littérature. Oui. Et donc je suis très heureux d'être devant vos téléspectateurs, vos millions de téléspectateurs que je remercie. Et moi, je suis à votre disposition. Maintenant, qui est Doura Mané? Oui. Je voulais juste vraiment qu'on commence par ça, parce qu'effectivement, il est très connu. En Guinée, à l'international, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sur le continent africain et jusqu'à dans la métropole française, notamment à Paris, et puis dans bien d'autres endroits. Mais je veux dire, il est quand même décédé depuis 1978, donc ça commence à dater. Mais voilà, je vous pose la question de savoir qui est-il pour partager avec des téléspectateurs beaucoup plus jeunes que vous. Très bien. Doura Mané, c'est une célébrité du théâtre et du cinéma, qui est né en Guinée en 1939, ouais. Dans la ville Carrefour, dans le quartier appelé Lopé. À Mamou. Exactement. Vous êtes d'ailleurs très attaché, on s'aperçoit depuis le premier ouvrage, vous êtes très attaché à la ville de Mamou. Je ne suis pas en train de vous le reprocher, mais en fait c'est admirable de voir ça dans l'écriture. Et cet amour qu'on peut avoir pour sa terre natale, pour son terroir, et ça, j'avoue que ça me donne envie de faire un petit séjour à Mamou. On en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui sont de Mamou, ville Carrefour, cosmopolite. Et ça, c'est admirable. On va en parler. Donc, allez-y. Lopé, donc, il est né à Lopé, tout à fait. Dans Mamou. Dans Mamou, exactement. Lopé. Oui. Si vous voulez, Lopé est la synthèse de la ville de Mamou. Si Mamou est la synthèse de la Guinée, Lopé est la synthèse de la ville de Mamou. Donc, la synthèse de la synthèse. Exactement. Alors, donc, vous retrouvez tous les courants sociologiques, les Mandinkalou, les Mandinko, les Fulani, etc. Tout le monde est là et vit dans une parfaite harmonie.
Alors ça aussi, on le découvre, non sans plaisir. Vous aimez ce cosmopolitisme-là. Et puis, on a même tendance souvent enfin, le lecteur a souvent tendance à se dire, ah tiens, mais... parce qu'il a été question dans votre premier ouvrage pour débattre justement qui est passé là. Mais pour ce qui concerne Doura Mané, on a presque envie, enfin, je ne sais pas, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vous avez presque envie de dire Mamou, de par son cosmopolitisme là, a un génie, il y a une lumière. Est-ce que pour Doura Mané, on pourrait dire que voilà, cet aspect cosmopolitisme de la ville de Mamou aurait donné de la lumière à Doura Mané? Oui, il est fruit de cette synthèse, fruit de cette symbiose, fruit de cette diversité. De telle sorte, vous ne pouvez pas trouver un citoyen de Mamou qui ne parle pas les 3 langues. Le malinké, le soussou, le poulard. Donc, le Mamounais, c'est un citoyen guinéen. Allez, c'est le cas de Doura Mané. Ah oui, je vais placer ça rapidement. Un très bel hommage pour la ville de Mamou. Oui, allez-y. Okay. Alors, Doura Mané, qui a grandi dans cette ville, a été beaucoup fasciné par les différentes activités qui se passent dans cette ville. Oui. Ainsi, il va connaître les premiers pas lorsque son grand frère, qui l'accompagnait à l'école primaire du Centre 1, qui était l'école régionale coloniale de Mamou, il commence à découvrir, si vous voulez, les merveilles de la colonisation à cette époque. Le centre culturel français, oui. Le terrain de sport. Oui. Alors, il pose la question à son grand frère. Grand frère, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est le centre culturel colonial. Ah, j'entends de la musique, qu'est-ce que c'est? Il dit c'est un orchestre. Un orchestre, c'est quoi? Oui. C'est un ensemble d'instruments de musique. Alors, il commence maintenant, Oui. poussé par sa curiosité, à découvrir ce que c'est que la culture. Et plus loin, parce que Mamou, si vous voulez, était le berceau du cinéma, à peu près le cinéma commercial. Parce qu'il y a un Libanais qui a créé un quartier appelé Poudrière. Vous en parlez dans le Voilà. voyage, oui. Alors, Seydi Bowal. Seydi Bowal recevait tous les films courants de l'Afrique occidentale. Parce qu'à l'époque, les films venaient de la France, Oui. la métropole. Donc, alors, Doura Mané commence à fréquenter justement Seydi Bowal. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, il faut le dire à l'attention de nos téléspectateurs. Doura Mané, le prince de Bako, on va en parler parce que Bako aussi, c'est une autre histoire, hein, qui n'est pas méconnue d'ailleurs, mais on va en parler. Mais c'est-à-dire que dans l'ouvrage, Doura Mané, le prince de Bako, c'est aussi, on pourrait dire, l'histoire. Enfin, cette biographie de Doura Mané est un peu de ce que nous on a pu tirer de l'ouvrage. C'est un peu l'histoire, on va dire, de la famille. Il y a une histoire de Mamou, comme vous avez évoqué. Il y a l'histoire de la famille de Doura Mané. Comment est-ce que ses parents sont arrivés et se sont installés à Mamou. Donc, il y a l'histoire de son éducation à lui, ça me permet Question intéressante, monsieur. Voilà, exactement, parce que justement, vous faites... alors, vous vous attardez un peu là-dessus. Je voulais parlant de l'histoire de son éducation, donc son éducation à lui, Doura Mané. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans l'ouvrage où vous parlez de la cérémonie de circoncision extraordinaire, le lion qui va arriver. Et ça nous donne, enfin voilà, on est dans la culture là, bon, avec des particularités pour cette partie de la Guinée, mais ça fait aussi écho à la manière dont on procédait aux cérémonies de circoncision dans d'autres régions de la Guinée. Et puis, c'est intéressant, c'est charmant de voir les liens qu'il peut y avoir entre ces cultures-là. C'est-à-dire qu'autant il peut y avoir quand on voit comment est-ce que Doura Mané, le petit garçon Doura Mané vient se faire embarquer, entre guillemets, par la personne qui va, enfin ceux qui vont s'occuper de sa circoncision. On passe de cours en cours, c'est clair qu'il était déjà programmé. Et tout ça est magnifique. Enfin, on connaît plus ces choses-là, mais parce que l'âge est arrivé. L'âge est arrivé. Exactement, voilà. Oui. Et il y a tout le travail de la famille autour pour préparer le jeune garçon à
à cette épreuve qu'il va affronter. Il ne faut pas avoir peur. Enfin, de toute façon, il n'y a pas moyen parce qu'on explique que tu ne peux pas y échapper. Et lui, déjà, Doura, il avait pris conscience de ce que, effectivement, le cœur battait, il avait un peu peur, mais il y a cette démarche de la part des parents pour pousser le jeune à affronter la peur. De toute façon, au fond de lui, il savait que, de toute façon, il n'y a pas moyen d'échapper. Très bien. Et pour la petite histoire, Oui. le Gabon Oui. a été fondé par Mansa Traoré. Mansa Traoré qui fait 2 enfants. L'aîné, il l'appelle Mané. Le second, il l'appelle Sané. Oui. Alors, à sa mort aussi, il lègue justement le pouvoir à ses enfants. Et finalement, il y a eu 2 dynasties. Oui. La dynastie des Sané et la dynastie des Mané. Mané. Et vous comprenez aussi, c'était un empire, avec une capitale et des résidences de sommeil. Alors chaque fils, selon la tradition, venait dans la capitale fédérale pour faire 2 ans de pouvoir. Donc ils s'alternaient. Pour le Fouta théocratique de son côté, Timbo était la capitale fédérale. Il y a 2 dynasties. Oui. Les Seydianké, Oui. Alfaya et Souria. Donc, ils alternaient le pouvoir 2 ans, 2 ans. Et au fil du temps, vous comprenez, par le biais de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle le contact. Oui. Et finalement, les 2 sont scellés pour devenir un ensemble cohérent. Et désormais, Gabou devient maintenant un gouvernorat au sein du Fouta théocratique. Et dans ça, la noblesse, finalement, va intégrer Timbo par le biais de Koumancho, la mère d'Alpha Yaya. Oui. Et voilà comment la famille de Doura est arrivée à Mamou, directement dans la cour royale, son grand-père. Oui. Alors c'est ainsi que le petit Doura et son grand frère et tous les autres sont nés là à Mamou. Vous comprenez? Oui. Voilà. Oui, oui, on comprend. Oui, oui, allez-y, allez-y. Et maintenant, parlant de la culture, c'est-à-dire que toutes les ethnies de la Guinée ont un même fond culturel. Oui. Et ça se voit justement. Si en Haute-Guinée, on parle de la cérémonie de Kondé Diara, oui. Au Fouta, notamment à Mamou, on parle de la cérémonie de Koula Gayori. Koula Gayori. Voilà. D'accord. Alors, quand l'âge est arrivé à partir de 12 ans, 15 ans, tous les enfants de même âge devraient être dans ce cercle pour participer à cette épreuve. Qui en même temps aussi, en gros, est une institution d'éducation. Exactement. Et quand ils vont, ça c'est magnifique, quand ils vont dans cette forêt, les yeux, enfin, il est accroupi et les yeux fermés, parce qu'on leur fait croire que c'est un lion qui va arriver. Voilà. On est dans l'attente de ce lion. On éprouve un peu de douleur quand même. Exactement. Parce que quand on se met dans la tête de ces gamins tout jeunes, ça ne doit pas être facile ça. Mais c'est fait dans une démarche qui est... Pour forger ces enfants à l'épreuve de courage, pour pouvoir surmonter les difficultés. Ce n'est pas seulement de les faire peur, mais pour leur permettre d'affronter la vie un jour. C'est pourquoi cette cérémonie de Koulal Gayori, en Haute-Guinée qu'on appelle cérémonie de Kondé Diara. Oui. Doura Mané, le prince de Bako, Alpha Oumar Diallo, l'auteur, est avec nous pour en parler et c'est un énorme plaisir pour nous. Et d'ailleurs, rapidement, ça j'aurais dû le dire depuis le début. Doura Mané, il s'agit de sa biographie, mais vous avez dit Doura Mané, le prince de Bako. Et puis bon, on va découvrir ça, on va en parler, j'ai hâte, on va en parler. C'est-à-dire que c'est toute sa culture, ce sont ses arts. Et de passage, rapidement, je dis que Doura Mané, vous le dites d'ailleurs, c'est un personnage au talent multiple. Il est peintre, ça il faut le savoir, il est peintre d'abord. Et là-dedans, il a montré des talents. Là-dedans, il est peintre, il est chorégraphe. Il est acteur et il est comédien au théâtre. Il fait du théâtre d'abord, il fait de la peinture, il fait ensuite de la chorégraphie, il fait du théâtre et puis ensuite il va s'acheminer vers une carrière extraordinaire comme acteur. Et puis, c'est pas tout, je voulais vous poser cette petite question avant qu'on continue un peu, parce que c'est vrai aussi que Doura Mané,
personnage extraordinaire. Enfin, moi, je l'ai découvert dans votre ouvrage, personnage extraordinaire. Il était charmant, beau, grand de taille. Et puis, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Et puis, ce qu'on pourrait dire, fait partie des générations d'artistes de notre pays, éveillés, on va dire comme ça. Il a bourlingué. Et vous nous faites voyager, justement, sur les traces de Doura, qui grandit à Lopé, Mamou et tout, et puis après qui vient à Conakry. Il a dû être amené à arrêter les études parce que bon, il fallait faire face à certaines réalités de la famille. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a énormément de choses, mais ça retient l'attention du lecteur que je suis. Une fois à Conakry, il va chercher du travail, à trouver du travail. Et c'est extraordinaire comment ça se passe pour lui à Conakry. Et on voit qu'il était content de découvrir la ville de Conakry, dans son ambiance. Et puis que surtout, il n'était pas en banlieue, mais il était vraiment en plein cœur de Kaloum. Ça, c'est important. Où par déjà, et c'est là en ce moment qu'on commence déjà à détecter chez lui des qualités extraordinaires. Parce que employé comme vendeur dans une boutique de vêtements, il va augmenter la vente là par le charme qu'il a de séduire les vendeurs. Enfin, au-delà du marketing, c'était quelqu'un d'admirable et très attachant, Doura Mané, finalement, comme vous le décrivez. Et puis bon, mais très rapidement, il va quitter Conakry pour Dakar. On va dire le parcours de Doura est intéressant dans votre ouvrage parce que quand il arrive à Dakar, il va rencontrer des compatriotes. Et il y a un dialogue qui se passe là qui est vraiment admirable. Il dit, ici, c'est chez moi. Il dit, content de découvrir la belle ville de Dakar. Mais il y avait une raison parce qu'il y avait aussi les compatriotes. Voilà, très bien. Alors, vous venez de l'évoquer. Doura Mané réunissait toutes les qualités. La taille, la démarche, l'élégance, c'est extraordinaire. Et il réunissait aussi toutes les spécialités de la culture. Vous venez de le dire, peintre, chorégraphe, musicien, acteur de cinéma, etc. Alors, dans le jargon cinématographique. Rajouter animateur. Exactement. Diplomate. Oui, oui. Je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on découvre là-dedans, mais il est extraordinaire. Et dans le jargon cinématographique, ce genre de personnage, on l'appelle quelqu'un qui a de la photogénie et de l'ontogénie. Oui, oui. Il réunit tous les deux. Il est beau à l'écran. Très beau à l'écran. Il est fait pour le grand écran, à l'époque, si on parle de cinéma. Mais oui, alors, et ça c'est intéressant. Très intéressant. Quand il arrive maintenant à Dakar, oui, il découvre le conservatoire. Ça, c'est dans les années 1959. Oui. Alors, il s'inscrit, il devient brillant élève du conservatoire. Il fait non seulement la musique, mais aussi l'art dramatique. Et quelque temps après, avec l'indépendance, il était question de préparer le festival des arts nègres d'Alger. Festival des arts nègres en 1966. Alors c'est ainsi qu'on a recruté parmi eux et il devient directement le directeur de la section dramatique de Daniel Sorano. Daniel Sorano. Donc il va à Paris pour faire l'université internationale de théâtre. Oui. Et il revient maintenant pour préparer le festival des arts nègres et devient conseiller du président Senghor. Doura Mané, au cœur de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui. Doura Mané, le prince de Bako, on va y revenir tout à l'heure. Je veux parler du sous-titre, hein, parce qu'on a envie de savoir, il a fait quand même beaucoup de réalisations en termes de production cinématographique. Enfin, il a tourné comme acteur dans beaucoup de films et puis dans le théâtre, de grandes épopées, des chefs-d'œuvre créés au théâtre Daniel Sorano, qui est quand même une institution artistique de grande notoriété à l'époque. Et puis, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails pour tout ce qui s'est passé là-bas, mais c'est vrai que c'est impressionnant de constater à un moment donné quand même que le théâtre Daniel Sorano à Dakar a été envahi
pour ne pas dire prise en otage par, des Guinéens. des acteurs, enfin des artistes guinéens, quoi, quasiment. Tout à fait. Il y avait non seulement Feu Ahmed Tidiane Cissé qui était son ami, Oui, il y avait l'ancien directeur de l'ISAC, oui. qui est maintenant à Siba, Sénécouri. Siba, Monsieur Siba. oui, Il y a Alpha Marwan, oui. etc. Donc il y avait tout un noyau de Guinéens qui étaient là sous la coupe de Dramane, sans compter les acteurs sénégalais, notamment le vieux Doutasek et Diaye Costades, qui l'a d'ailleurs remplacé, etc., etc. Doura Mané, on en parle et c'est un plaisir pour nous de le recevoir parce qu'effectivement, vous tirez Alpha Oumar Diallo, l'auteur de cet ouvrage, Doura Mané, le prince de Bako, hein, au travers de cette biographie, tire ce grand acteur de l'oubli. Hein, donc on peut dire, enfin nous, Doura Mané continue de faire parler. Et là, je voulais intervenir de mise au point, M. Fabara, si vous permettez. Allez-y. Et effectivement, vous avez parlé d'oubli. Et là, je viens directement, qu'est-ce qui m'a motivé pour écrire sur Doura Mané? Si vous permettez, on va revenir. Ok, d'accord. Il y a vraiment, on aura le temps de parler de ça parce qu'effectivement, il y a les artistes en Guinée, il y en a beaucoup, de grandes figures, des figures emblématiques dans l'histoire de notre culture, l'histoire de nos arts, il y en a beaucoup. Et effectivement, on n'a plus le soin de noter pourquoi l'intérêt pour Doura Mané. Alors, justement, nous, on a une petite idée parce qu'on l'a lu et puis effectivement, ça explique, ça justifie beaucoup de choses qu'on découvre dans l'ouvrage. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est un immense bonheur, encore une fois, il faut le souligner pour nos téléspectateurs. Et cet ouvrage, Doura Mané, le prince de Bako. Et c'est écrit par Alpha Oumar Diallo.